Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous êtes nouvellement abonné. Et si vous êtes nouvellement, en fait, vous venez d'atterrir sur ma chaîne et que ma personnalité ou la façon pour moi de tirer les cartes vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner aussi également et d'activer la cloche. Habituellement, je publie entre 4 à 5 vidéos, exceptionnellement pour les 2 prochaines semaines, donc pas pour cette semaine, de voir 4 à 5 vidéos sur la chaîne. Mais pour les 2 prochaines semaines qui vont suivre, en fait, au moment où je mets cette vidéo-là en ligne, je serai en vacances estivales. Je vais quand même être présente à raison de 2 à 3 vidéos par semaine. Un petit peu moins de façon régulière que dans mon horaire régulier, mais je reviendrai à temps plein à partir du 7 août prochain. Et d'ailleurs, je vous annonce maintenant, en fait, que dès le mois de septembre 2023, il y aura des changements à l'intérieur de la chaîne. Donc, je vais revenir également peut-être 1 à 2 fois par semaine faire des canalisations simples, sauf que je faisais à la création de la chaîne. J'ai laissé tomber tout simplement pour les tirages à 3 choix. N'inquiétez-vous pas, il va quand même avoir des tirages à 3 choix, mais je vais ramener également des canalisations simples, chose que je trouve très agréable également à faire. Il va également avoir des changements dans tout ce qui est mes formules que j'offre en guidance privée. J'aurai bien plus de détails à partir du mois d'août. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale? Je vous rappelle, en énergie générale, on prend ce qui nous parle et on laisse ce qui ne nous parle pas. Naturellement, des fois, les messages en énergie générale peuvent venir nous brusquer. Moi, je les enregistre, j'édite la vidéo, mais je n'effacerai pas un message, en fait, même si j'ai la sensation que ça pourrait brusquer certains d'entre vous. Pas parce que je veux pas... Je ne me tente pas de pas vous brusquer, ce n'est pas ça. En fait, c'est tout simplement parce que la vie est ainsi faite. Parfois, on a des messages qui nous brusquent un peu. Si on sent que ça nous brusque trop, on peut passer notre tour, notre chemin aussi, tout simplement. Si on sent que ça ne nous convient pas ou ça vient vraiment nous chercher de côté émotionnel, écoutez, c'est des tirages à énergie générale. Si c'est le cas, tout simplement passez votre chemin. Mais moi, sur ma chaîne, je ne serai pas édulcorée, donc je vais laisser les messages, même si parfois ils sont négatifs, je vais les laisser car c'est ainsi que je veux être. Peut-être que ça m'attire moins les foules, mais je me dis que ça m'attire les bonnes personnes, ceux et celles en fait qui veulent apprendre ou savoir vraiment ce que les cartes veulent dire. Je pense que malheureusement, la vie n'est pas faite simplement de licorne et d'arc-en-ciel. Naturellement, même si pour certains, je tente à toujours trouver le bon dans chacune des personnes, sachez que ma vie a été remplie de personnes toxiques et j'ai décidé qu'à partir de maintenant, une fois mon évolution faite, j'allais leur laisser moins de place. Je me dis, pauvres elles doivent traverser à travers plein de choses qui sont beaucoup plus lourdes que simplement ma présence ou mon opinion sur leur vie. Donc, je passe mon chemin également. Ceci étant dit, aujourd'hui, on va faire une suggestion d'un abonné, Audrey. En fait, dans son commentaire, elle m'avait donné 2 suggestions de tirage que j'ai décidé de joindre en une parce que je trouve que ça s'y prête très bien. Alors aujourd'hui, on va aller voir en fait pourquoi tu ne peux l'oublier et conseils pour y parvenir. Donc, elle m'avait demandé en fait, j'aimerais avoir une guidance pourquoi je ne peux pas oublier cette personne-là. Puis, elle m'avait dit, ou sinon, des conseils. Je me suis dit, pourquoi pas, Audrey, on va faire les deux dans un même tirage. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire si vous avez des suggestions de tirage que vous aimeriez voir sur la chaîne. Bien sûr, c'est ma chaîne, mais c'est pour vous que je la fais. Hein? Sinon, il n'y aurait pas de sujet de tirage de toute façon. Donc, si vous désirez, vous dites, ce sujet-là, je trouverais ça intéressant à voir, vous ne l'avez pas vu sur la chaîne, à poser votre commentaire, dans votre suggestion dans les commentaires tout simplement et je vais en prendre note. Des fois, ça peut prendre quelques semaines avant que je le fasse, mais je vais le faire de toute façon, soyez-en assurés. Pour une guidance privée, vous pouvez me rejoindre à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com car même si je prends des vacances pour les 2 prochaines semaines, j'ai déjà débuté à remplir mon horaire suite à mes vacances. Donc, n'hésitez pas, si c'est un souhait que vous avez d'avoir une guidance avec moi, de communiquer avec moi par courriel. J'ai dit mon adresse courriel trop vite, ça m'arrive. Vous allez retrouver cette adresse en son intégralité dans la barre de description de cette vidéo, tout comme les 3 temps pour les 3 choix d'aujourd'hui que je vous présente tout de suite. Alors, le choix numéro 1 est une obsidienne noire. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui est une améthyste. Et finalement, pour le choix numéro 3 d'aujourd'hui, nous avons une lazurite. Meilleure façon de faire votre choix est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et tout simplement, en fait, une fois que vous allez bien ancré, qu'on ne se sent pas chamboulé à l'intérieur, on rouvre nos yeux. Premier choix qui nous interpelle est souvent le bon. Et je vous rappelle, si pendant l'écoute de votre choix, ça vient trop vous chercher, ça fait monter de la colère, c'est pas le but. En fait, vous devriez voir et que dans le général, naturellement, vous venez chercher des messages qui vous correspondent, mais également comme un divertissement.
Ce ne sont pas des guidances privées. On n'est pas à une seule énergie. C'est une énergie qui doit parler à plusieurs. Donc, vraiment, gardez ça en tête. Si vous avez toujours besoin de plus de choix pour faire votre choix, plus de temps pour faire votre choix plutôt, c'est ce que je voulais dire. Alors, on met la vidéo sur pause et je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a le choix de l'obsidienne noire et j'ai tassé ma caméra. Donnez-moi un petit instant. Voilà, on va la déposer ici. Vous devez savoir également que l'obsidienne noire vient est synonyme du chakra racine. Donc, on me parle ici du premier chakra. On va aller voir si on a plus d'explications. Et on a découvert votre mission de vie. Donc, pourquoi vous ne pouvez pas l'oublier? Et les conseils, puis on nous donne l'obsidienne, donc l'ancrage. Et on nous parle également de notre mission de vie. Peut-être de nous changer les idées et se diriger un peu plus sur notre mission de vie. Ça se pourrait, mais on va sortir des cartes avant. La première ligne va nous dire pourquoi vous ne pouvez pas oublier cette personne-là. Puis la deuxième ligne va nous donner les conseils pour y parvenir. On va également aller voir avec un oracle et une carte conseil et des charmes de signes astrologiques et de lettres à la toute fin. Alors, pourquoi vous ne pouvez oublier cette personne? Pourquoi vous ne pouvez oublier cette personne? C'est un choix difficile, une décision difficile d'oublier cette personne-là parce que, bien, on est vraiment comme sous une sorte, et là, on va faire attention. Je vais parler d'une sorte d'emprise. Je ne suis pas en train de dire que cette personne-là est un pervers narcissique, qu'elle a une emprise sur vous. C'est pas ce que je dis non plus, puis c'est pas pour éviter de parler de personnes toxiques. C'est que si on sent en fait une emprise sur vous, ça ne veut pas dire que la personne la crée de façon consciente. Avec 2 cartes, on n'a clairement pas assez. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Donc, la première rangée, pourquoi vous ne pouvez oublier cette personne? Le bonheur avec le soleil et le 8 d'épée. Je reste prise au piège, en fait, dans ces pensées, mes pensées de bonheur, dans ces moments de bonheur que j'ai partagés avec cette personne. Les projets qu'on avait mis en place, les projets qu'on n'a pas complétés naturellement, donc les projets qui étaient peut-être en pleine progression. On va aller voir également au niveau de la grande prêtresse. C'est quelque chose que vous savez. C'est comme si je vous apprends rien présentement. D'autres decks, ça revient du diable. Pourquoi on ne peut l'oublier? Et ce, malgré qu'on s'occupe présentement, en fait, à notre propre réussite. Donc, on reste pas, on tente de changer les idées. On n'est pas dans, en fait, je suis chez moi, je tente d'oublier quelqu'un, mais je fais juste penser à lui, puis je me demande pourquoi je ne peux pas l'oublier. Non, au contraire, vous savez très bien quoi faire. Puis je pense que c'est des choses, en fait, que vous mettez déjà en place. Donc, on s'occupe de sa propre réussite, et malgré tout, je ne peux pas oublier cette personne-là. Cette personne-là, c'est comme si, en fait, elle avait une emprise sur moi. Puis je ne veux pas dire elle a une emprise, parce que là, en tant que dans général, puis je ne sens pas nécessairement que c'est une emprise que cette personne-là veut créer chez vous. Je sens plutôt, en fait, que c'est une emprise qui se crée d'elle-même, en fait, entre vous, dans votre dynamique, donc entre vous et cette personne. Vous restez pris, par contre, donc il y a eu vraiment des gros moments de bonheur, des gros moments forts. Ça ne veut pas dire que c'était juste une relation qui était dans le bonheur, par contre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais les moments de bonheur que vous avez eus avec cette personne-là ont été forts, ont été lourds, en fait, mais lourds dans le bon sens du terme, là, donc pesants dans la balance. Je ne sais pas comment lourd dans la balance, en fait, où on vivait des moments de bonheur vraiment, je vais en dire ultime, mais des grands moments de bonheur. Okay? Ce qui fait en sorte, en fait, qu'on respire. Avec le 8 d'épée, c'est être prisonnier, se mettre soi-même dans une prison. Donc, c'est l'emprise que cette personne-là a sur vous. C'est comme si on me disait, attention, c'est comme si on me disait, pas c'est ça, c'est comme si on me disait en fait que c'est vous-même qui créez cette propre emprise-là, d'où vos souvenirs en fait que vous avez avec cette personne. Donc, les souvenirs de bonheur naturellement. Plusieurs projets avaient été peut-être mis en branle, on ne les a pas menés à bon port. Donc, par conséquent, tous ces projets-là, en fait, qui sont restés en suspension, font également office, en fait, de barreau de pluie, en fait, à votre géole. Donc, on est vraiment présentement ici, on fait face à
c'est vraiment des grands moments de bonheur, ce qui fait en sorte que je peux pas oublier facilement une personne avec qui j'ai vécu autant de moments de bonheur. Et il y avait tellement de projets qu'on avait, peut-être des petits projets à court terme, mais il y en avait également à moyen et long terme. Donc, tous ces projets-là qui ont tombé à l'eau, tous ces projets-là, en fait, qui sont restés à suspension, sont majoritairement la raison pour laquelle vous ne pouvez pas oublier cette personne-là. Est-ce que ce sont les seules raisons? Naturellement, en étant en énergie générale, il faut qu'on parle à plus de gens possible. Donc, ça se peut très bien qu'il y ait d'autres raisons qui s'ajoutent à le pourquoi vous ne pouvez pas l'oublier. Ce que je vois par contre dans la première rangée, c'est qu'on met tout en branle. Donc, de votre côté ici, vous mettez tout en branle pour tenter de vous occuper de votre propre succès. Autrement dit, je m'occupe découvrir votre mission de vie. Je pense que vous êtes déjà dans ce processus-là présentement. Je pense que vous vous mettez déjà en fait dans cette lignée-là parce qu'on me parle que vous vous occupez énormément de ce qui est vous. Vous vous mettez vous en priorité et c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, encore là, d'où l'incompréhension présentement que vous avez chez vous. Pourquoi je ne suis pas en mesure d'oublier cette personne-là si je passe la majorité de mon temps à m'occuper de moi, à me mettre en priorité dans mon lâcher-prise? On va aller voir qu'un second tarot. Et le second tarot, j'avais envie qu'il nous réponde. Viens-vous me dire pourquoi je ne peux pas l'oublier. Maintenant, est-ce que vous avez des conseils pour m'aider? OK? Donc, c'est ce qu'on va aller voir avec le deuxième tarot. Des conseils supplémentaires, ce que vous faites déjà. Par contre, qu'on va demander dans votre cas à vous, choix numéro 1. Vous avez tout en main pour réussir. Donc, on vous dit présentement que cette emprise que vous ressentez vis-à-vis cette personne-là ou que cette personne-là a vis-à-vis de vous, c'est quelque chose qui, avec le temps, va réussir à s'éclipser, va devenir moins prenant, moins sous forme d'emprise. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir oublié complètement cette personne-là? Je vais vous dire, bien franchement, je suis pas mal certaine que vous vous souvenez en grande majorité, en fait, des gens qui ont traversé la route de votre vie. On n'oublie pas totalement une personne. Par contre, on peut arriver à penser à cette personne-là que les souvenirs deviennent moins douloureux, deviennent beaucoup moins lourds. Mais il est très rare, et vous conviendrez avec moi, d'oublier en entièreté, en fait, une personne. Mais on me dit qu'on va y parvenir. Donc, c'est bien qu'on nous dise qu'on va nous parvenir, mais je demandais des conseils. Comme ça. On veut me donner les comptes. On me ressort exactement votre coupe en plus. C'est ce qu'on me dit. OK. On parle quand même d'une complexité à oublier cette personne-là. On me dit de prendre une décision parce que présentement, c'est vous que vous trahissez. C'est comme si, pourtant, vous avancez. Je suis d'accord, je suis pas d'accord là, avec la deuxième ligne de tarot, mais on va la décortiquer ensemble, on va aller voir l'oracle, puis on reviendra s'il y a quelque chose. En fait, ce qu'on voit, c'est que vous devez prendre cette décision-là parce que présentement, de rester, en fait, à ne pas oublier cette personne, continuer d'y penser, de lui envoyer de l'énergie. Et c'est là, en fait, souvent que je viens de dire, on peut être en colère après une personne. Il ne faut pas rester, par contre, dans la colère. Est-ce que la colère est à démoniser? Pas du tout, hein? On peut pas. La colère est essentielle, en fait, à plusieurs points dans notre vie. Par contre, l'important, ça va être de ne pas rester dans cette colère-là. On peut être en colère contre un ex. Ah, mais ici, là, ça peut être un membre de la famille, un ami, j'ai oublié de spécifier, mais ça pourrait être un ex aussi. On peut être en colère contre un ex, mais éventuellement, il faut lâcher la doudou qui est la colère et s'attarder à le pourquoi je suis toujours en colère. Qu'est-ce qui fait en sorte que je suis toujours en colère? Puis là, je vais pas voir dans les commentaires, oui, mais cette personne-là m'a trahi. Oui, c'est correct. Je comprends que vous avez été en colère au moment de la trahison. Mais maintenant, ça fait 5, 6, 7 mois. Pourquoi la colère est toujours aussi vive? Qu'est-ce que cette colère vient réveiller en moi? Qu'est-ce que cette colère dirigée vers cette personne-là vient réveiller en moi? Et c'est pour ça, en fait, que souvent, j'ai de la difficulté à tout simplement dire cette personne. J'aime pas dire qu'une personne est toxique parce qu'il y a toujours deux côtés de médaille à chaque situation. Dans cette situation-là, je suis d'accord, si vous êtes fait trahir, la colère a dû être immense envers cette personne-là. Mais peut-être, éventuellement, présentement, de prendre la décision de décortiquer cette colère. Vous posez tout simplement la question, puis je pense que c'est un excellent point de départ. Pourquoi suis-je toujours en colère? Je comprends que j'ai été trahie. C'était inadmissible que je sois trahie.
C'est un comportement que je trouve toxique de m'être fait trahir. Donc oui, on peut tout avoir en fait ce discours-là. Mais maintenant, pourquoi je persiste à rester en colère? Parce que chaque fois que vous allez rester en colère contre une personne, dites-lui, vous continuez de lui donner gracieusement en fait votre énergie. Et c'est là, en fait, le problème. Donc, c'est pas parce que je suis pas en colère jamais, en fait, là, donc je peux peut-être donner cette mauvaise impression-là, mais pas du tout. Ça m'arrive d'être en colère. Par contre, je reste pas longtemps en colère parce que pour moi, c'est un non-sens que je continue de donner de l'énergie à cette personne qui m'aura mis en colère. En fait, je préfère comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, pourquoi, qu'est-ce que ça vient réveiller, est-ce que j'ai oublié, omis en fait de régler certaines parties de mes blessures, puis c'est ça que ça vient réveiller en moi. Je m'occupe plutôt de moi vis-à-vis de la situation que ce que l'autre en fait pourrait penser ou pas. Donc de ne pas prendre cette décision-là, ça revient à ça revient à vous trahir vous en fait. On vous dit de continuer à avancer, la coupe remplie d'amour, donc continuez de faire exactement ce que vous faites en vous occupant de vous, en vous mettant en priorité, malgré peut-être l'anxiété qui peut en fait s'inviter dans vos pensées quelquefois parce que bien on manque de repères présentement. On a l'impression de sauter dans le vide et pas d'avoir de filet. On ne sait pas ce qui nous attend. Tous les projets qu'on avait élaborés avec l'autre et qui présentement en fait tombent à l'eau. Tombent à l'eau pour vous deux. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas recréer ces projets-là avec une prochaine personne, avec un autre ami, un autre membre de la famille et ou un autre amoureux, dépendamment de votre situation. On me dit encore une fois, arrêtez de vous en faire. Vous avez tout en main pour réussir. Je trouve ça très, très beau, ça aussi, mais naturellement, quand on est en plein, le nez collé sur l'arbre, on a de la difficulté à voir la forêt qui l'entoure. Donc, prenez les mots un à la fois. Prenez le temps de vous poser. Pas obligé d'être dans la réaction tout de suite. Puis, on va aller voir, en fait, l'oracle. Et là, ma voix va bouger. Parce qu'il faut que j'aille chercher mon oracle que j'ai oublié de sortir. Je suis vraiment désolée. J'ai emmené mes boîtes, mais j'ai oublié de le déballer. Donc, allons voir avec cet oracle aujourd'hui. Mon oracle de Amélie Fiole. Donc, on va aller chercher un 8 cartes. On commence par un 4. J'ai chaud. Je vous envoie en fait toutes mes pensées aussi. Je sais, là, ça ne sera pas intemporel, mais le tirage l'est. Mais au moment où je pose cette vidéo-là, j'envoie toutes mes pensées en Europe pour les chaleurs que vous vivez. Au Québec, on y a goûté la semaine passée. On y goûte toujours un petit peu. Mais en Europe, c'est là maintenant que vous y goûtez. Donc, toutes mes pensées. OK. Qu'est-ce que nous avons comme 4 premières cartes pour ce tirage-ci? On parle de fidélité, donc la trahison serait à un autre endroit. Cette personne-là est restée fidèle à vous. Là, s'il y a eu infidélité, naturellement, on fait partie d'une énergie générale. Ça se peut que ce point-là vous parle moins. En énergie générale, il faut faire le tri des fois. Donc, fidélité ici, ça ne semble pas être un problème en fait d'adultère qu'entre vous deux. On parle également de communication et de friend zone. Est-ce que ça serait ça, en fait, la trahison? Est-ce qu'on aurait espéré plus, en fait, de cette relation-là? Et la seule chose, en fait, que l'autre a pu nous offrir, c'est une relation amicale lorsqu'on aurait voulu peut-être une relation plutôt amoureuse. Ça pourrait être ça. Et là, il y a une notion d'argent aussi. Donc, on va aller voir tout de suite les autres cartes qui vont venir sous celle-ci. Sur la fidélité, l'été et l'honnêteté. Été qui me parle, bon, naturellement du temps chaud, comme on vient juste de parler, mais également du bonheur. Hein, ça me ramène le soleil, la chaleur, donc le bonheur. Quand je vous ai dit qu'il y avait vraiment ici une belle dynamique entre vous, le bonheur se goûtait. Donc, on a comme l'impression, en fait, et ça ne sera pas le cas, mais du moins, je vous le souhaite, je ne retrouverai pas cette symbiose, je ne retrouverai pas pas cette fusion, mais ce bonheur-là, cette hauteur-là. OK. Sur la communication, donnez-moi un petit instant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la communication? Ça ne sera pas long. Communication avec un homme.
OK. Sur le friend zone, pourquoi? Vérité. Et sur l'argent, donne-moi un instant, la carte s'est enfuie. Qu'est-ce que nous avons sur l'argent? Confiance. Je pense en fait que de cette personne-là, il n'y avait pas... puis qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Automne, quelque chose qui se termine. Elle est là, la trahison, en fait. Tout semblait aller bien. Je pense que oui, on était plutôt dans la friend zone. Est-ce qu'on aurait aimé plus de votre côté ou du côté de l'autre? Ça se peut. Moi, je pense qu'ici, surtout qu'on me dit la vérité, je pense qu'on aurait voulu plus de cette relation-là. On a obtenu, en fait, simplement le titre d'ami. Peut-être qu'on aurait espéré une relation un petit peu plus. L'argent, de la confiance. Donc, la trahison, il n'y en a pas vraiment, en fait. Ce que je sens, c'est que peut-être qu'on a voulu plus, puis là, cette personne-là a pris peur, puis a voulu quitter. Ça se peut très bien. On parle de communication avec un homme, donc on parle vraiment peut-être vous vis-à-vis d'un homme. Donc, on tirait les cartes présentement pour une consultante ou un consultant, mais qui demande pour un homme. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin présentement, puis c'est vraiment au niveau du « j'aurais aimé plus de cette relation-là », puis je n'ai pas obtenu. Présentement, ce qu'on vous dit de vous concentrer, c'est sur votre mission de vie. Donc, continuez de vous aligner, continuez de, en fait, d'évoluer vers votre propre évolution personnelle, continuez à donner dans ce sens-là, ce qui va vous permettre, en fait, éventuellement, de tout simplement lâcher prise, hein, puis vivre un peu mieux avec le souvenir de cette personne-là. Donc, pourquoi vous n'arrivez pas à l'oublier? Parce que c'était selon vous, selon vos critères, en fait, la personne qui correspondait le mieux à ce que vous recherchiez dans une relation. Moi, j'ai l'impression qu'on recherche plutôt une relation amoureuse, puis là, on n'a pas obtenu, en fait, cette relation-là amoureuse. Quand on faisait face à cette personne-là, c'était la personne, en fait, qui était le mieux... j'aime pas dire le mieux adapté, mais je pense que vous allez me comprendre, qui était le mieux adapté en fait à ce qu'on recherchait au niveau sentimental, relationnel. Et je pense que la trahison, en fait, elle est venue au niveau que peut-être cette personne-là vous a dit. Il a fallu que ça soit dit clairement, parce qu'avec la carte vérité, là, c'est pas resté dans les non-dits. C'est sûr que si vous n'avez pas de réponse claire, j'ai l'impression vraiment que ce tirage-là va s'adresser aux personnes, en fait, qui ont dit, ben j'aimerais ça qu'on aille plus loin, puis on s'est fait répondre, ben moi, de mon côté, malheureusement, ce que je souhaite, c'est qu'on reste amis. Puis là, elle est là, en fait, la trahison. Puis c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, en ne prenant pas la décision, en fait, de continuer d'avancer, présentement, c'est vous que vous allez trahir, parce que vous allez rester pris lorsque la personne a été honnête en vous disant, ben présentement, moi, c'est de l'amitié que je veux avec toi. Voyez-vous, ça fait partie des tirages qui sont des fois un petit peu plus durs à entendre. On prend ce qu'on y prend, puis on laisse ce qu'on peut laisser aussi également. Ce ne sont pas des tirages privés. Naturellement, si vous voulez te dire clairement par une personne, je veux rester amie, même si on le sait très bien, on l'a vu dans d'autres situations, parfois dans l'avenir, les choses changent. Au moment présent, ce que cette personne-là vous dit, moi, pour l'instant, c'est une amitié que je recherche. Elle a été claire, elle a été honnête. On va lui donner ça. Il y a trop de personnes qui laissent les gens dans le brouillard dans ces temps-ci, dans cette terre-ci, en fait. Donc, au moins, si cette personne a été claire, on va lui donner le mérite d'avoir été claire. Ça fait pas plus notre affaire, en fait, sa réponse, puis c'est pas plus réjouissant. Par contre, ça reste que c'est la vérité. On va respecter sa vérité. On va aller chercher une carte conseil. La libération. Donc, travaillez à votre libération. Libérez-vous, en fait, tout simplement, de cette personne-là. Là, je ne sais pas si vous êtes resté en communication. Certaines personnes peuvent décider, tu as des sentiments pour moi, pour te préserver, on va s'éloigner. Si c'est le cas, ben, ça va être peut-être un petit peu plus simple pour vous, en fait, de lâcher prise. Je ne dis pas que ça va être facile, attention. C'est plus simple que si la personne décide de rester dans votre entourage. Sachez également que si cette personne a pris la décision de rester dans votre entourage, il ne vous empêche de prendre vos distances pendant quelques temps. Le temps fait de travailler votre lâcher prise et pouvoir en fait mettre vos énergies à autre part. Ça pourrait vous aider aussi également, même si c'est dur pas voir la personne qu'on aime. Parfois, ça va être souvent une meilleure façon en fait que de rester en communication et en présence constante avec cette personne-là pour nous aider à nous libérer. On va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres.
Qu'est-ce que nous avons ici? Naturellement, vous pouvez retrouver votre signe, votre ascendant, son ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. On commence aujourd'hui avec Vierge, 2 fois Lion, 2 fois Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Balance et finalement Capricorne. Pour les lettres, pour le premier tirage, on a le M, le X, le Z, le B, le N, le S, le U, le R, 2 fois la lettre A, le D, le Z, le O et finalement la lettre J. Et c'est ce qui va mettre fin à votre choix numéro 1 pour aujourd'hui. Merci à Audrey pour sa suggestion de tirage. Je trouvais ça intéressant en fait de voir, oui, pourquoi on ne peut pas l'oublier, mais également d'avoir des conseils pour nous permettre de le faire plus aisément. Donc, merci pour la suggestion, Audrey. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions, à m'écrire en commentaire. Si vous ne voulez pas que je vous nomme, vous ne voulez pas que je nomme le nom, en fait, que je vois figurer sur YouTube, simplement me l'écrire dans le commentaire. Je te donne ma suggestion, mais omets, s'il te plaît, de me nommer. J'ai pas de problème avec ça non plus. Et vous pouvez m'écrire aussi par courriel si vous avez des suggestions à me faire. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette améthyste qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait sur la suggestion d'Audrey. Pourquoi tu ne peux l'oublier et des conseils pour y parvenir. Et on va aller voir votre première carte. Et votre première carte me parle de courage. Bon, ça va de soi, vous allez dire, selon le titre du tirage. Mais allons voir un petit peu plus en profondeur pourquoi ce courage. Avec le premier tarot, on va aller voir en fait pourquoi tu ne réussis pas à l'oublier. Puis on va aller voir avec le deuxième tarot les conseils. Je vous rappelle qu'on est en énergie générale. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez ce qui ne vous parle pas. Naturellement, les raisons qu'on va voir, ça se peut très bien qu'elle en fasse partie. Ça se peut très bien qu'il y en ait d'autres que les cartes ne verront pas puisque nous sommes en énergie générale, je le rappelle. Donc, on va aller voir avec un premier tarot. Pourquoi tu ne réussis pas à l'oublier? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque pas que je fais, j'avance vers lui, la coupe remplie d'amour. On dirait qu'on ne peut s'empêcher, en fait, d'avoir cette envie d'avancer vers cette personne-là, la coupe remplie d'amour. J'aurais dû le dire en début de tirage, mais j'ai l'impression que ça va tourner beaucoup autour du sentimental. Mais ça pourrait être également pour une relation familiale ou amicale. Hein, donc, pourquoi on ne peut pas oublier cette personne-là? Et quand je dis conseil pour y parvenir, ça ne veut pas dire que vous allez oublier complètement. Je pense que le souvenir va être moins douloureux, moins lourd, tout simplement. Mais oublier complètement une personne, à moins que c'est facile à la mémoire, je connais pas le truc. Donc, on a vu le chariot et le cavalier de coupe. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la justice. Le 8 de denier. 6 de denier. Page de bâton. Et on va aller chercher une dernière carte. Excuse-moi, Gizmo. Choix numéro 2. Vous prenez si ça vous concerne, encore une fois. J'ai l'impression, en fait, qu'on me parle de lien d'âme ici pour le choix numéro 2. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vais ramener également. Je vais parler des changements. Je vais ramener mes tirages une fois par semaine sur les liens d'âme à partir de septembre aussi également. Bon, revenons. Donc, on a ici un équilibre. Besoin d'équilibre, une évolution par générosité pour nous, pour l'autre, quelque chose qui prend du temps. Retrouver l'impératrice en moi, ma féminine sacrée, et prendre le temps en fait de me mettre en priorité.
J'ai l'impression, en fait, qu'on me parle d'un lien d'âme parce qu'avec la première ligne, en fait, on ne parle même pas du fait que vous vous ennuyez de cette personne-là. On me parle, en fait, ce que cet ennui vis-à-vis de cette personne-là pourrait vous procurer dans votre évolution personnelle, en fait. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on me parle d'un lien d'âme, car, vous savez, en fait, ben, mon opinion, peut-être vous ne le savez pas, surtout si vous êtes nouvellement sur la chaîne. Pour moi, un lien d'âme est là en premier lieu dans votre vie, pas pour le couple en bout de ligne, mais chaque lien d'âme qui va traverser votre vie, il est là pour votre propre évolution personnelle. On débute par ça. C'est là le cadeau d'un lien d'âme, c'est être en évolution personnelle, en fait. C'est l'évolution qu'on va aller rechercher de façon personnelle. Pour ce qui est du couple, dans certains cas, oui, ça arrive, puis oui, c'est beau. Mais le premier but d'un lien d'âme n'est pas la finalité qu'on s'imagine. La finalité qu'on s'imagine, elle est nous envers nous-mêmes. Puis c'est ça qu'on voit en fait avec votre première ligne. On voit l'évolution, on voit de retrouver notre équilibre, d'évoluer, d'être plus généreux, généreuse envers soi. On voit également que c'est un processus qui va être long en fait. Il n'y a pas une évolution qui se fait en criant ciseaux, puis ça prend pas 2 semaines le faire, puis ça prend même pas 2 mois le faire. Une évolution, ça se fait sur plusieurs mois, plusieurs années, et c'est en perpétuelle en fait évolution. Moi, j'ai pas l'impression qu'un jour je vais arrêter d'évoluer. J'ai toujours à apprendre, j'ai toujours à évoluer. Peut-être que on repart. La majorité de mon travail, en général, va être accompli, mais il va toujours me rester des petits points à travailler, des petits points à amener, des nouvelles connaissances à avoir également. Donc, une évolution qui demande son temps pour se retrouver finalement totalement impératrice de soi. La reine de denier vient ici. Habituellement, elle peut me représenter une tierce, mais ici, c'est pas vraiment pas ça que je vois. À moins qu'il y ait une tierce dans la vie de votre hôte. S'il y a une tierce dans la vie de votre hôte, parfois, l'envie vis-à-vis de la tierce peut nous empêcher, en fait, de vraiment se concentrer sur notre parcours. C'est surtout si vous êtes en relation lien d'âme, et d'ici, je vais parler plutôt de relation flamme jumelle. Donc, si, naturellement, vous êtes en parcours flamme jumelle, que votre hôte est présentement avec une tierce, naturellement, ça crée de l'envie, je dirais même de la jalousie humaine, hein, c'est normal. Donc, pourquoi cette personne-là, en fait, est en relation avec mon jumeau quand moi, je peux pas l'être, puis moi, pourtant, j'évolue. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il vous reste en fait une partie d'évolution à avoir. Je suis d'accord avec mes cartes, puis en même temps, il y a une partie de moi qui va vous répondre. C'est pas juste à vous à évoluer, il y a aussi chez l'autre qui doit évoluer pour qu'on puisse avoir la réunion-fusion dont on souhaite tant. Par contre, le premier but d'aller chercher, c'est votre propre évolution, je viens de vous le dire. Moi, je me concentrerai là-dessus. On va aller voir des conseils pour vous permettre d'y parvenir. Encore là, si on parle d'un lien d'âme, il va être très dur de l'oublier totalement. Donc, peut-être de mieux vivre avec cet ennui, mieux vivre, en fait, parfois avec cette lourdeur qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Hein. Pour réaliser vos souhaits, vous devez continuer à avancer la coupe remplie d'amour. Donc, dans facile sur papier, c'est bien beau avec les conseils des guides, ils me connaissent, comment c'est habitué, bien beau avec leurs conseils, je suis d'accord avec eux. Par contre, c'est pas toujours facile à mettre en pratique, d'avancer dans tout, la coupe remplie d'amour. On a nos mauvaises journées aussi, on a nos bonnes journées, ça va bien. Mais on a nos mauvaises journées aussi, puis on n'a pas envie d'avancer vers l'autre, la coupe remplie d'amour, et ça qu'importe. Même si l'autre personne en face de nous est très bienveillante, ça se peut très bien qu'aujourd'hui, j'ai un ras-le-bol, puis ça me tente pas. Donc, on peut vivre ça ici, mais on vous dit que pour réaliser vos souhaits de cœur, vous devez continuer à avancer dans votre vie de façon générale, la coupe remplie d'amour. Communique, parle. Je suis d'accord. Avec des gens qui jugent pas. Est-ce que ça existe des gens qui jugent pas à 100%? Non, parce qu'on reste humain. Par contre, qui jugent le moins possible, ça existe. C'est ce que je tente de faire de façon régulière. Donc, on parle de communiquer. Communiquer, c'est comme je vous dis, avec des personnes qui connaissent votre situation, avec une écoute qui est bienveillante. Quelqu'un, surtout si vous faites partie d'un lien d'âme, ça vous concerne, là, le prochain point concerne simplement les personnes qui sont en lien d'âme. Le tirage pourrait concerner tout le monde, même ceux qui vous dites, moi, les liens d'âme, Virginie, je crois pas à ça.
Hein? Donc, vous avez le droit. Mais là, le conseil qui va suivre, ça va être vraiment pour les liens d'âme, spécifiquement, d'autant plus pour les FJ. Si vous êtes en lien FJ, faites attention à qui vous vous confiez parce que, bien honnêtement, puis là, faites juste simplement écouter ce que vous dites. Et si vous ne faisiez pas partie de ce lien-là, est-ce que vous y croiriez? Moi, c'était la première confrontation que j'ai eue quand j'ai su que j'étais en lien d'âme. J'ai fait, ben voyons, je suis en train de perdre la tête. Là. Donc, simplement, faites attention à qui vous confiez, surtout si vous êtes en lien flamme jumelle. Faites attention également, je vais ramener ce conseil-là, je pense, régulièrement les prochaines semaines. Faites attention également pour les accompagnants, en fait, que vous allez rechercher dans votre parcours FJ. Il y a moyen de le faire sans accompagnement. Naturellement, ça se peut, ça se fait. Je l'ai fait. Donc, je ne suis pas exceptionnelle. Hein? Je suis monsieur, madame, tout le monde. Là. Donc, je ne suis pas exceptionnelle. On peut faire ça si vous avez décidé, parce que vous avez besoin. En fait, c'est pas une réussite pour ma part. J'aurais dû me faire aider. Mais bon, si vous décidez, je vais aller chercher de l'aide, tant mieux. Par contre, s'il vous plaît, faites attention vers qui vous vous tournez. Allez-y par référence ou vraiment par votre intuition. Hein. Si vous le sentez, là, que la première rencontre, là, ça vient un petit peu trop bousculer la personne que vous êtes, attention, on a besoin de se faire bousculer pour avancer. Mais il y a une façon de le faire, je pense. Puis il y a une façon, en fait, de ne pas le faire. Si vous sentez que, ça jure un peu, moi, c'est tout de suite le temps, en fait, d'arrêter pour ne pas causer, en fait, comme une de mes abonnées, de causer des dommages au côté émotif ou venir piler sur vos propres blessures. Là, on ne fait pas ça. Donc, allez trouver quelqu'un de bienveillant, en fait, pour aller discuter. Oui, c'est sûr que ça peut aider pour travailler le deuil d'une personne. On dit que ça va vous aider, en fait, à retrouver votre stabilité. OK. On va chercher 2 autres cartes. Vous devez mettre fin à des choses douloureuses. Moi, j'entends plutôt les blessures, hein, retrouver votre équilibre. Est-ce qu'on peut être totalement guéri de nos blessures à tout jamais, tout va bien? Moi, je pense qu'on peut en guérir une bonne partie. Je pense que ça va être à travailler, par contre, tout au long de votre vie, parce que des nouvelles épreuves vont apparaître, parce que c'est pas parce qu'on a travaillé nos blessures qu'on a évolué que là, soudainement, la vie, elle vient lumineuse, puis il se passe plus rien. Ça en passe moins, j'ai l'impression, mais par contre, où on est moins atteint, peut-être parce qu'il nous arrive, c'est pour ça qu'on a l'impression que ça en passe moins. Par contre, ça en passe quand même. Hein. Donc, c'est vraiment ici, oui, travailler nos blessures en gros. Par contre, ça va être à poursuivre par la suite. On a une réconciliation, en fait, qui est annoncée ici. Et on vous dit de toute façon qu'on vous envoie déjà les signes. Donc, présentement, concentrez-vous plutôt sur votre évolution, même si l'évolution est lente et demande du temps. S'il y a une tierce dans le portrait, ça se peut venir réveiller un petit peu plus de blessures au niveau de l'injustice, de la trahison, naturellement, là, pour ne nommer que celle-ci. Il pourrait y avoir d'autres blessures qui sont réveillées par une tierce, hein, naturellement. On vous dit que oui, il y a des choses, premièrement, de discuter, parler, allez vous confier à une énergie qui est bienveillante. On a un roi de coupe ici. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre, une stabilité qui va vous permettre, en fait, de venir réellement mettre fin à certaines douleurs dans votre vie. J'entends plutôt blessures pas réglées, pour aller vraiment vous diriger vers une réconciliation. Et on dit d'ailleurs qu'on vous envoie tous les signes à cet effet. OK. On va aller chercher maintenant l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi mon oracle de Amélie Fiole. Je ne me trompe pas. Ça va être parfait. On va aller chercher un petit 8 cartes. Hiver, échec. OK, on est dur envers soi-même présentement. Là. Je me rappelle avoir dit à une intervenante, en fait, un psy, avant même de savoir que j'étais en lien, mais avoir dit à un psy, je pleure pas. Puis la psychologue de me répondre, en fait, pourquoi tu pleures pas? Puis de répondre du tac au tac, parce qu'il ne le mérite pas que je pleure pour lui. Puis la psychologue de me dire, oui, mais toi, est-ce que toi, tu mérites de pleurer pour toi? Puis juste cette phrase-là, en fait, puis c'est pour ça que je me permets de vous la répondre aujourd'hui. Faut arrêter de se taper sur soi ou essayer de se montrer des fois plus fort. On vit ce qu'on a besoin de vivre. Comme j'ai dit, je pense que je l'ai dit juste dans mon choix numéro 1. Bref, au niveau de la colère, là, pour moi, là, c'est un sentiment, une émotion, en fait, qui est primordiale pour avancer dans la vie. Par contre, c'est de rester dans la colère qui n'est pas bon. D'avoir de la tristesse, c'est correct, c'est normal. On va tous en vivre, puis on va tous continuer d'en vivre jusqu'à notre dernier souffle, de la tristesse.
Donc, c'est un sentiment qui est là et qui va rester. Par contre, de ne pas rester dans la mélancolie ou continuer d'alimenter, en fait, cette tristesse-là. On vit, on pleure, on a besoin de pleurer, on a besoin de frapper dans un coussin, on le fait. On a besoin, en fait, d'écrire une lettre, de tout jeter, en fait, nos frustrations, nos... Mais on ne se met pas dans un état, en fait, où on reste dans un cercle perpétuel de se fondre dans nos énergies négatives. On n'a pas besoin de ça. La vie s'en charge. Nous, il faut qu'on cherche de s'en sortir. Puis de se renforcer, de devenir de plus en plus fort à chaque épreuve, en fait, qu'on traverse. C'est ça notre travail. Le temps. On a l'impression, l'hiver, donc quelque chose qui est totalement fini, d'avoir vécu un échec. Pourquoi? Parce que c'est long. Ah, j'aime ça. On vous parle d'une évasion. Pas l'évasion de l'autre, hein? L'évasion, c'est de vous évader, vous, aller chercher d'autres énergies, changer d'air. C'est sûr que le temps devient un sentiment d'échec quand on est dans l'attente. Quand on cesse d'être dans l'attente, c'est pour ça que je vous dis, toujours faire attention, pas rester dans l'attente, être dans lâcher prise. Quand on a pour plusieurs raisons, pas, oui, pour vous aider à passer à autre chose, à continuer d'évoluer. Naturellement, je vais vous parler de lâcher prise. Mais c'est surtout pour que le temps devienne moins lourd. C'est lourd, en fait, qu'à tous les jours, on se lève, on a cette personne-là en tête, que la majorité de nos énergies de la journée tourne autour, en fait, de cette personne-là qu'on a en tête, qu'on n'oublie pas. Puis plus que le temps passe, plus qu'on trouve ça long, plus qu'on dit cette personne-là ne reviendra jamais. Oui, mais vous êtes toujours dans l'attente. En se disant, oui, mais cette personne-là, regarde, ça fait 3 mois, 6 heures et 17 secondes. Cette personne-là ne m'a pas écrit ou n'est pas revenue, elle ne reviendra jamais. Arrêtez de vous blesser à ce point-là. Se dire, là, ça suffit. Ça fait 3 mois, 6 heures et 20 secondes qu'il ne m'a pas écrit. Bien, il est temps pour moi maintenant de me choisir et de dire, là, ça suffit. Je vais avancer pour moi. Et si un jour c'est la bonne personne pour moi et que je suis la bonne personne pour lui ou pour elle, cette personne-là recroisera mon chemin. Moi, j'ai vu des choses dans ma vie. En fait, en toute honnêteté, la vie me surprise. Donc, elle a une faculté. On nous parle d'un fin d'un cycle avec l'hiver, donc pour moi, c'est inévitable. Ici, ça veut vraiment dire que c'est comme si, en fait, à l'intérieur de vous, tout était éteint. Si vous sentez un lien d'âme, je voudrais même que ces temps-ci, vous sentez moins votre lien d'âme. Pour ceux et celles à qui ça parle de lien d'âme, celles qui sont en parcours, peut-être ces temps-ci, vous le sentez moins. C'est une étape, hein? C'est normal. Ça fait peur. Ça fait peur. Moi, ça m'a fait peur, mais c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on travaille notre lâcher-prise. Si on travaille notre lâcher-prise, je vais moins le sentir. Ça ne veut pas dire que le lien disparaît. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais existé. Mais tout simplement, faire attention de ne pas s'y accrocher éperdument. Là, j'ai une autre carte qui vient de tomber à terre. Excuse-moi. Sur l'échec, au niveau de la famille, peut-être ce qu'on avait envie de créer avec cette personne-là. Sur le temps, c'est incroyable aujourd'hui. Un croche. On est toujours amoureux, amoureuse de cette personne. Sur l'évasion, ça, je pense que c'est le conseil, hein, pour vous aider. On s'évade de notre ex, OK? Mon dos de deck, j'ai oublié d'aller chercher. Inconnu. On s'évade de notre ex, on s'évade pour ne plus penser à notre ex. Une évasion, c'est le temps, il fait chaud, hein, il fait beau, peut-être un petit peu trop chaud en Europe. Je vous envoie d'ailleurs toutes mes pensées. Je l'ai dit en choix numéro 1, mais je vous envoie toutes mes pensées. On vient de le vivre au Québec. Ça se poursuit un petit peu moins pire là, en Europe, là, vous y goûtez. Donc, on a ici évasion, donc de vous évader, tenter de changer d'air, tout simplement pour laisser l'inconnu se joindre à vous. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement une personne, de vous laisser surprendre par la vie. Si vous êtes fervent de tirage, genre, des fois, on a un jeu à la maison, puis là, on l'utilise là, toujours ces temps-ci. On le prend, on le met de côté, ce jeu-là. Je parle de jeu de cartes, naturellement. Laissez-vous surprendre là, un petit peu. Laissez les énergies vous surprendre. J'entends juste ça en boucle, en fait.
Ça va vous demander énormément de courage, naturellement, surtout si vous êtes en parcours lien d'âme, même sans être en parcours lien d'âme, ça demande toujours un courage, en fait, de faire le deuil d'une personne. Vous avez toute cette force-là à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance et on arrête de ressasser que c'est un échec, que ça n'a rien valu. Ou, je pense, une des pires choses que j'ai entendues, c'est j'ai évolué, ma flamme jumelle n'est pas revenue, j'ai manqué mon évolution ou j'ai évolué pour rien. Ça peut pas. Ça se peut pas. Que vous ayez. Si c'est pas votre lien d'âme qui fait en sorte de vous donner votre bulletin ou votre petite étoile sur votre évolution. Bon, ben, tu as fait du beau travail, tu vois, je reviens. Ça veut pas dire. Cette personne-là décide de pas travailler de son côté, ça n'a rien à voir avec votre évolution à vous. OK? Puis, c'est pas une finalité en soi. Le cadeau en soi, c'est votre évolution. Donc, ça sera jamais du temps gaspillé de le passer sur vous, naturellement. On va aller chercher une carte conseil. Écoute ton intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Ah, tu sais, mon intuition n'arrête pas de me dire ici, là, elle me le dit en fin de tirage, en fait, que il y avait une réconciliation et qu'on vous envoyait tous les messages dans ce sens-là. Donc, c'est exactement ce qu'on vous redit en toute fin avec cette carte. On va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, ça peut être votre signe, le signe de l'autre personne aussi également. Donc, on commence avec les balances sagittaires. Nous avons les taureaux, Verseau, Cancer, Capricorne, Sagittaire une deuxième fois, Cancer une deuxième fois, Sagittaire une troisième fois, Bélier, Scorpion, Gémeaux, Sagittaire une quatrième fois. Vous êtes populaire, Sagittaire, dans ce tirage-ci. Nous avons les poissons et finalement un troisième Cancer. Pour les lettres, on commence 2 fois avec la lettre Z, 2 fois avec le H, le Q, le J, D, C, E, G, Y, J, deuxième fois, B, C et Y, deuxième fois. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, puis en même temps, j'ai l'impression que je vous ai juste dit ce que vous saviez déjà. Peut-être que c'est venu confirmer ce que vous saviez à l'intérieur de vous. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, un peu de patience pour le temps, surtout. Tentez vraiment de lâcher prise, ça va aider de toute façon pour votre propre évolution, c'est ça qui est important ces temps-ci. Je vous envoie toutes mes plus sincères pensées, passez une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, donc le choix de cette lazurite. Et la lazurite, en fait, elle est reliée au chakra de la gorge, donc on peut nous parler de communication. On va aller voir un petit peu plus loin et vous avez l'orgueil. OK. Donc, pourquoi je ne peux oublier cette personne-là et des conseils pour pouvoir y parvenir? Naturellement, quand je dis pouvoir y parvenir, là, on s'en souviendra plus du tout. Pour ça, il faudrait un coup de baguette magique et malheureusement, j'en ai pas. Donc, mais des conseils pour pouvoir en fait amoindrir, alléger un peu les souvenirs de cette personne. On parle du diable. Donc, le diable, naturellement, peut me parler également d'emprise, de dépendance. Mais une carte, c'est pas assez. Donc, on va commencer par la première ligne. La première ligne va nous donner, en fait, pourquoi tu ne peux l'oublier. Naturellement, donc, dans le général, je le rappelle, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Naturellement, on va aller voir des raisons, mais ça n'empêche pas qu'il pourrait y avoir plus de raisons, en fait. Mais on va aller voir les raisons qui ressortent le plus pour votre choix. Beaucoup de communication. On a commencé avec la pierre, en fait, la lazurite qui est reliée au chakra de la gorge, qui me parle de communication. Et là, on a encore communication, des disputes, en fait, qu'on aurait pu... je comprends. Des disputes qu'on aurait pu traverser, qu'on aurait pu surmonter si on avait mieux communiqué. C'est comme si présentement, en fait, vous êtes resté pas sur votre faim. J'aime pas dire ça, là. Vous êtes resté... il y a une partie de vous qui reste accrochée présentement, qui continue en fait de ne pas oublier cette personne parce que vous vous dites,
Mon Dieu, mais si on avait juste appris à mieux communiquer ensemble, on aurait pu régler certaines choses ensemble. Ça a duré longtemps. J'ai l'impression, en fait, que cette relation-là a duré quand même assez longtemps. Quand je parle de temps, en fait, au niveau, je vous dis, cette relation-là a duré assez longtemps. Il n'y a pas de temps minimum, là. Mais, tu sais, c'est sûr que ça dure plus que quelques jours, quelques semaines, on s'entend. J'ai l'impression que ça dure plus qu'un an aussi. Mais tu sais, pour certaines personnes, ça pourrait être cette relation-là a duré 3 ans. Pour d'autres, elle a duré 6 ans ou 7 ans. T'sais, vous comprenez? Bien, d'autres, ça peut être du 20 ans. Donc, on me dit ici qu'on parle surtout d'une relation amicale. Est-ce qu'on aurait voulu plus? Peut-être. On parle d'une relation amicale qu'on aurait aimé, en fait, qu'il y ait un changement. Quelque chose de beaucoup plus stable entre nous. C'est drôle parce que je me semble que ça me fait penser un petit peu à un autre choix qu'il y a eu aujourd'hui, là. Mais c'est comme si on avait désiré une relation qui était plus. Je vous donne un exemple, c'était un ami, on aurait aimé ça, puis j'ai de la misère avec ce concept-là, mais on aurait aimé ça, en fait, que ça soit notre meilleur ami, mais c'était pas, on n'était pas son meilleur ami. Là, je sais que je parle d'un exemple très anodin, mais moi, ça semble plutôt, plus parce que ça me fait penser vraiment à un autre choix qu'il y a aujourd'hui, mais ça me fait surtout penser, en fait, à, on était amis, j'aurais aimé que ça soit amoureux, et ça s'est pas produit, en fait. On me parle ici d'une transformation, on aurait voulu que ça se transforme pour devenir beaucoup plus stable entre nous, puis d'arrêter, en fait, ici, là, c'est l'ennui, hein. L'ennui est à l'envers, donc c'est comme si on me disait, j'ai pas envie de m'ennuyer de cette personne-là, j'ai envie de lui écrire, j'ai envie de communiquer. Il y a comme un grand souhait de communication, en fait, vis-à-vis de cette personne-là, ces temps-ci. Euh, Ça en est pratiquement obsessif. On n'a pas nécessairement envie de retourner avec cette personne-là. On a envie de communiquer. Il y a de l'orgueil. Est-ce qu'un des deux a réagi par orgueil, ce qui fait en sorte qu'il y a une frustration aussi? J'en ai parlé dans mes 2 autres choix. Je vais en parler également de ce choix-là. J'ai jamais été contre la colère. Hein? Par contre, je suis contre le fait pour vous que vous restiez des mois et des mois et des mois dans un sentiment de colère. C'est rien de productif, en fait. Ça ne donne rien en bout de ligne, ni pour vous, ni pour l'autre. Et vous continuez de donner à cette personne qui vous met en colère, en fait, votre énergie qui est si précieuse. Moi, je suis d'accord avec la colère, donc on la prend comme un catalyseur. Quand on voit qu'elle perdure dans le temps, la question qu'on devrait se poser, en fait, c'est pourquoi suis-je en colère dans cette situation-là? Pas pourquoi je suis en colère contre cette personne-là, mais pourquoi cette situation-là me met autant en colère. Donc, de ramener un petit peu de notre énergie sur nous. J'ai l'impression que par orgueil, on n'a pas tout eu, en fait, les réponses à nos questions. Est-ce que c'est vous qui avez agi par orgueil? Est-ce que c'est l'autre? Ça, simplement vous avez la réponse à cette question-là. Ils vont me faire un commentaire. C'est là, juste l'autre, l'orgueilleux, c'est pas moi. Écoutez, ça se peut. Ça se peut très bien. Moi, je me permets, souvent, j'ai eu des petits comportements très orgueilleux. Donc, par conséquent, ça se peut très bien que vous en ayez eu aussi. On est tous imparfaits, là. Il n'y a pas personne de parfait du tout. Donc, ça a mis du temps. En fait, c'est quelque chose qui a duré. C'est pas une relation qui a pris 2 mois dans votre vie. Ça a pris quand même du temps. On parle vraiment d'une relation au niveau amical. On aurait aimé y voir un changement pour que ça devienne une relation beaucoup plus stable et cesser de s'ennuyer. C'est comme si on ne voyait pas assez cette personne-là, même si on était avec cette personne-là, on n'en avait jamais assez, en fait, de cette personne. Beaucoup de communication à avoir. Moi, j'ai l'impression qu'il manque beaucoup de clarté, soit dans le départ de cette personne-là, ou soit pourquoi on n'a pas pu aller à l'autre étape, en fait, au niveau relationnel.
On va aller voir les conseils pour parvenir à oublier cette personne-là. Je vous rappelle qu'à moins d'un coup de baguette magique, je ne pourrais pas vous faire oublier totalement une personne. Par contre, le but de la deuxième ligne, c'est plutôt d'aller trouver des trucs, en fait, pour pouvoir que ça devienne moins lourd comme souvenir quand vous pensez à cette personne. On dit que vous devez tout d'abord faire un deuil sur cette relation-là. Donc, qu'importe ce qui pourrait arriver dans l'avenir, ça, c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Parfois, que ce soit en guidance privée, en guidance générale, on voit le retour d'une personne, retour d'un ex. Il y a quand même un deuil à faire. Même si cette personne-là revient, vous allez dire, ben oui, il y a un deuil à faire. Deuil de cette première relation qu'il y a eu avec cette personne-là, il y a un deuil à faire. Il est souvent moins grand, surtout quand on sait que la personne va revenir ou qu'on le sait dès lors, en fait, que la personne a des chances de revenir. C'est sûr qu'il n'est pas de la même nature, mais il y a quand même un deuil à faire. Un deuil à faire au moment que cette personne est partie. Ça nous a créé de la peine. Donc, on a un deuil à faire, qu'importe. Mais on a un deuil au niveau de cette relation. On va aller voir d'autres choses, parce que ça, pour moi, c'est un conseil qui est quand même assez évident. Communication. Vous avez beaucoup de choses à dire. Allez vous confier, confiez-vous à des gens en fait qui vont vous écouter. Premièrement, ça c'est la première règle d'or. Hein? On se confie à des gens qui écoutent, pas à des gens qui entendent, à des gens qui écoutent. Il y a une large différence selon moi. Écouter des mots, c'est une chose. Entendre les mots, c'est une autre. Donc, communiquez pour pouvoir laisser derrière vous. Est-ce qu'on doit communiquer directement avec cette personne-là? C'est sûr que si on a cette possibilité-là, je vous dirais que pour avoir une clarification de la situation et pas des oui-dire, on est mieux d'aller s'intéresser directement à cette personne-là. Si c'est impossible, ça peut arriver à la distance, le blocage, les réseaux sociaux, c'est de monnaie courante maintenant. Donc, si c'est le cas, vous ne pouvez pas communiquer directement avec cette personne-là. Communiquer avec une personne, en fait, qui ne vous jugera pas, qui va être à l'écoute et qui va être de bons conseils. Je suis sûre que vous en avez autour de vous. Et sinon, il y a toujours des groupes, des forums, en fait, où vous pouvez trouver des personnes qui font vivre les mêmes choses que vous. Si vous allez vers un intervenant, un accompagnateur, qu'importe la nature du travail de celui-ci, faites surtout attention, en fait, à la personne que vous allez approcher et fiez-vous à votre intuition, s'il vous plaît. Si vous sentez soit que le prix est beaucoup trop élevé ou que le retour de cette personne-là vous met mal à l'aise, restez pas dans cette situation-là, s'il vous plaît. Au risque de vous causer encore plus de dommages dans votre intérieur, puis ça, vous en voulez pas. On me dit de mettre derrière nous cette attente qui nous blesse le cœur. OK? Et on va aller chercher une dernière carte. Et qui est présentement toxique pour vous. L'attente, pas la personne. Et non, je ne prétendrai pas dans un tirage à énergie générale que cette personne est toxique. Premièrement, je ne suis pas psychologue. Je ne peux pas diagnostiquer la toxicité des gens. Et si je me fie aux cartes, naturellement, je ne peux pas non plus prétendre savoir que cette personne est toxique ou pas. C'est pour ça que vous ne m'entendrez jamais utiliser ce type de mots-là pour commenter une personne. Est-ce que ça existe des personnes toxiques? Bien sûr, j'ai été entourée toute ma vie par plusieurs. Donc oui, ça existe. Par contre, est-ce qu'il faut qu'on leur donne encore plus d'intérêt? Bah non, hein? Il y en a aussi. Donc, revenons aux moutons. Ici, communication, il y a vraiment besoin chez vous de communiquer. Ça va vous permettre également de réussir à mettre cette histoire-là derrière vous. Surtout cette attente que vous avez vis-à-vis cette relation-là en particulier. On dit que dans cette attente-là, présentement, la seule chose que vous réussissez à faire, en fait, c'est vous blesser encore plus et que pour cela, on vous dit que c'est toxique. Toxique et que ça vous fait simplement ressasser le passé. L'impression également que ça vous rend solitaire. Donc, on s'isole de plus en plus. Puis je pense que la dernière chose, en fait, que vous devriez faire. Naturellement, c'est votre vie. Je suis juste là pour vous lire les cartes. Surtout en énergie générale, prenez, laissez. Mais si vous vous retrouvez dans ces cartes-là, par contre, prenez soin de vous et ne vous isolez pas. Pas dans les périodes, en fait, où on va le plus mal qu'il faut s'isoler. OK? On va aller chercher maintenant un oracle. Donc aujourd'hui, c'est mon oracle d'Amélie Filleul.
On vous parle d'une chance de partage. C'est une chance de partage, peut-être d'aller voir vers quelqu'un, en fait, qui serait là pour vous écouter, pour vous permettre de connaître d'autres personnes qui vivent la même chose que vous. Vérité et jeunesse. C'est drôle, j'entends encore que c'est une chance que cette personne-là soit partie. Donc, pendant que vous vous battez, en fait, à trouver des trucs pour oublier, l'univers vous répond, oui, mais fais juste garder en tête que c'est une chance que cette personne-là soit plus dans ta vie. C'est dur à entendre, ça. Surtout quand on aime la personne puis qu'on ne comprend pas pourquoi l'univers nous répondrait ça. Par contre, ça fait partie des réponses que, naturellement, vous allez entendre cette chaîne-là. Si les cartes sortent, c'est ce que je vais vous répondre. Je ne vous cacherai pas puis j'effacerai pas ce tirage-là s'il ne convient pas, naturellement, en tout point à ce que vous avez envie d'entendre. Au niveau du partage de la vérité, moi, j'ai l'impression d'aller vraiment vous relier à un groupe. En fait, à un groupe, je vous conseille, moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Donc, je vous fais un conseil. Absolument, j'aurais de la difficulté à appliquer à moi-même. Soyez-en avisés. Mais on parle d'un partage de vérité. C'est comme si de vous alliez plusieurs à vivre la même situation, en fait, qui va vous permettre d'échanger avec d'autres personnes et passer à travers un regain. Avec moi, la jeunesse, j'entends un regain d'énergie. C'est comme si ça vous redonne votre jeunesse. Ça va vraiment vous permettre, en fait, de faire table rase, en fait, sur la situation et de repartir à neuf. C'est vraiment l'impression que j'ai ici. Au niveau de la chance, instant présent, c'est une chance maintenant. À prendre, hein, naturellement. Au niveau du partage, on a l'argent, l'abondance. En fait, le partage vous apportera l'abondance. Sur la vérité, honnêteté. Sur la jeunesse, été, bonheur, hypocrisie et d'autres decks, automne. Ben, hypocrisie, j'aurais pas aimé, mais avec l'automne qui est arrivé en dernier, c'est correct. Donc, hypocrisie, automne, c'est la fin de l'hypocrisie. Il est temps de voir la vérité en face. En fait, soyez très honnête avec vous. Il est temps de passer à autre chose. Donc, qu'importe le pourquoi de l'orgueil, peut-être aussi dans certaines situations, on n'aura pas toutes les réponses. Présentement, en fait, vous avez de la difficulté à décrocher de cette personne-là parce que il vous manque des réponses à certaines de vos questions. Malheureusement, il y a certaines fois où ça peut arriver qu'on n'aura jamais ces foutues réponses-là. Il faut apprendre à accepter la situation telle qu'elle est, même si ça ne sera pas facile. Il faut apprendre à accepter la situation telle qu'elle est et passer à la prochaine étape, tout simplement. Je vais aller vous chercher une dernière carte conseil avant de chercher les chambres de signes astrologiques et de lettres. J'ai déjà 2 cartes qui ont sorti. J'ai même pas eu le temps de faire un brassage de cartes. Et on vous dit ici la douceur envers vous, hein, pour commencer. Puis on a également nourri ton âme, donc nourrissez-vous de choses qui vous allument, qui vous animent. Quitte à vous lancer sur 4 projets en même temps, épuisez-vous pas la tâche, je sais pas ce que je train de vous dire, mais même si on se lancerait dans 4-5 projets en même temps, en fait, tout simplement, présentement, l'important, ça va être pour vous aider pour votre lâcher prise. Ça se peut très bien que l'orgueil ne soit pas rassasié, qu'on n'ait pas toutes nos réponses à nos questions. C'est une probabilité pour la plupart d'entre vous en énergie générale. Naturellement, il pourrait avoir pour certains d'entre vous des réponses très claires, très précises qui pourraient arriver. Mais de façon générale, ce que je ressens, c'est qu'on n'aura pas nécessairement toutes les réponses à nos questions. Il va falloir accepter cette probabilité-là. On va aller chercher maintenant des signes astrologiques et des lettres. Naturellement, ça peut être votre signe, votre ascendant, le signe de l'autre personne, son ascendant et le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. On commence avec les vierges 2 fois. Nous avons Taureau, Balance, Cancer, Verseau. Nous avons Gémeaux, Balance une 2e fois, Scorpion, Balance une 3e fois, Sagittaire, Gémeaux, Verseau une 2e fois, Capricorne et finalement on termine avec le Bélier. Pour les lettres, nous avons le F, B, C, Y, R, Z, I, T et un 2e C. Et c'est ce qui va mettre fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu.
J'espère quand même que ça vous a plu tout de même, d'où la nature du sujet et les réponses qu'on a obtenues. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui vous parle pas. Merci encore une fois à Audrey pour sa suggestion de tirage. N'hésitez pas si vous avez des suggestions de tirage que vous aimeriez voir sur la chaîne, même si c'est ma chaîne, comme je m'étais fait déjà répondre. Reste quand même que j'aime avoir votre retour, savoir ce que vous aimeriez y voir naturellement. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!